Monter en Israël lorsqu'on a un métier paraît évident et pourtant, même si on reste dans la même branche, dans la même profession, eh bien, parfois, il faut tout recommencer. C'est exactement ce qu'a fait notre ami Michael Dahan, qu'on salue et on était très content de vous le présenter. Voilà, c'est parti, c'est son coup de pouce. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim. Cathy. Je m'appelle Cathy, mais c'est pas grave, on a entendu, mais c'est pas grave. On le dit quand même. Mais c'est sa première fois à la radio. Oui, on nous entend. Ah, pardon. Vous êtes à l'antenne. Bonjour Cathy, alors. Excusez-moi. Mais non, il n'y a pas de problème. C'est ça qui est sympa avec la radio. Même si c'est filmé, il reste quand même un peu de naturel. Et c'est pas mal. Alors, Michael, bonjour, bienvenue. Enchanté. Enchanté, moi de même. Donc, vous êtes traiteur depuis 2011. 2011, oui. À Villeurbanne, vous étiez à Villeurbanne. Sur Villeurbanne, exactement. Voilà, ça s'appelait Avis Traiteur déjà. Alors là, vous faisiez des gros trucs. Voilà, on faisait un peu de tout, le mariage, des fiançailles, des gros événements, des galas. Voilà, des galas, vous connaissiez tout par cœur, vous aviez des équipes, les gens étaient formés, il y a Exactement. des écoles, il y a des maîtres d'hôtel, Exactement. des serveurs qui aiment leur métier, qui sont professionnels. Professionnels, oui. Le bonheur. Mais en même temps, vous étiez en France, donc un beau jour, vous avez décidé de faire votre alia. Et puis, vous n'étiez pas très inquiet parce que vous vous êtes dit... Parce que j'avais un métier dans les mains, voilà. déjà. J'ai dit, je vais recommencer. Exactement. C'est ce que vous vous êtes dit, quoi. C'est ce que je me suis dit au début. Et donc les 6 premiers mois, donc j'ai voulu faire un petit peu pareil, donc un peu reproduire ce que je faisais un petit peu en France. Et tout de suite, je me suis rendu compte qu'en fait, les salles de mariage étaient toutes avec traiteur. On pouvait pas. Ils étaient déjà accoquinés. Voilà, avec la salle en général avait son traiteur. Donc c'était très dur de rentrer, voire impossible. Vous parliez l'hébreu ? Un petit peu. Ça vous a pas gêné, ça, pour démarcher, pour Non. C'était le système qui était un peu compliqué. Voilà, exactement. Donc j'ai vite compris qu'il fallait s'orienter vers d'autres possibilités, vers d'autres choix. Peut-être mieux connaître déjà le marché. Oui. Voilà, le marché. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour mieux connaître le marché ? Alors déjà, j'ai travaillé dans plusieurs restaurants en Israël. Pas facile, ça. Pas facile, surtout que la langue. Et ils ont une façon de travailler... À la schlag. Ouais, exactement. Donc j'ai travaillé au Rimon sur Beth Shemesh. Ouais. Voilà, donc la spécificité là-bas, c'est qu'ils emploient que des juifs. Ok. Donc c'était très bien pour moi. Pourquoi ça rechangeait quoi ? Honnêtement, je me voyais mal. J'ai essayé de travailler dans d'autres restaurants. On m'a dit ça va être dur parce que tu vas être. Pourquoi ? Parce que ceux qui travaillent en général dans les cuisines, etc. Voilà. C'est pas des juifs. C'est pas des juifs. On va dire que ça va être très dur pour toi. Et c'est un travail très dur. Voilà, c'est ça exactement. Mm-hmm. Donc on va dire que ça va être très dur pour toi. Donc quand on m'a dit que la Beth Shemesh, justement, il y avait que des juifs qui étaient engagés. Mais très dur physiquement ou très dur parce que. Non, pour s'entendre. Pour s'entendre. Ouais, pour s'entendre parce qu'ils sont ensemble. Ils parlent en arabe, etc. Exactement. C'est pas facile. On m'a dit tout de suite, je voulais travailler dans des hôtels au Ramadan. J'ai voulu quoi. On vous a dit c'est pas une bonne idée. On m'a dit non. D'accord. Mais travailler dans quoi au début ? Dans les cuisines ? Donc j'étais à la cuisine, bien sûr, oui, j'ai travaillé cuisinier. Cuisine Non, j'étais cuisinier. Cuisinier carrément. En chaud directement. Ok, ce que vous saviez voilà, faire. Exactement. Donc vous avez pris une première expérience, vous avez vu comment ça tournait. Voilà, j'ai vu, voilà, exactement. Donc ça c'est pas mal quand même. Voilà, j'ai travaillé aussi dans un restaurant grill. Ok. Donc j'étais à la grillade. Ok, donc ça aussi vous avez vu. Voilà, j'ai vu. Israéliens. Ouais, c'était très bien, surtout la première année d'Alia. Ouais. Voilà, on n'a pas de pression, on est bien, on découvre. On a encore quelques économies. Voilà, exactement. Mais on découvre, on est en découverte. Bien sûr, c'est très important. Même à 40 ans, c'est pas grave. Alors, de cette découverte, le fait de côtoyer les Israéliens, de voir comment ça fonctionne dans la société israélienne, vous avez tiré un constat. Ouais, j'ai tiré un constat, c'est que le Shabbat en Khatan en Israël, il est plus important qu'en France. Ça veut dire en France, pas tout le monde ne fait des Shabbats. Oui, s'il faut un Shabbat, c'est un repas, un kidouche, vous voyez. Mais si, c'est en Israël, il faut le faire. C'est le moment. C'est vraiment le moment. Ouais, je pense retrouve. que c'est même un des moments plus importants que le mariage, parce que le mariage. Oui, parce que le mariage, il se voit pas, on se parle pas au mariage. On se parle pas beaucoup. Donc le Shabbat, c'est vraiment la réunion familiale où on passe le temps ensemble, où on profite, vous voyez. Ouais. Et donc j'ai vu par rapport à un oncle à moi qui voulait donc justement marier sa fille. Il cherchait un endroit pour dormir et il me disait les hôtels c'est très très cher. Il faut faire dormir 60 personnes. C'est vrai que énorme. Pour les familles c'est une regarde, je te montre combien j'ai payé le mariage, regarde combien ça me coûte un Shabbat. C'est énorme. Et de là est venue l'idée de proposer des endroits plan B qui sont un peu moins chers
par rapport aux hôtels, mais quand même bien. Voilà, qui sont très corrects. Ouais. Très corrects. On est entre 200 et 250 shekels la nuit. D'accord. Tout le Shabbat, je précise, parce que dans les hôtels... 250 shekels la nuit avec les repas ? Non, sans les repas. Ah, sans les repas. D'accord. Mais je précise tout le Shabbat. Ouais. Parce que dans les hôtels, il faut payer vendredi soir. Et si vous voulez rester... Ouais, si vous voulez rester après Shabbat, on faut payer la deuxième nuit. Ouais, exact. Donc là, une seule nuit. Voilà, du vendredi soir jusqu'à Motzei Shabbat. Et de là, l'idée est venue de me renseigner justement sur des endroits qui pouvaient accueillir des gens et que je puisse, moi, justement, proposer mes services de traiteur. D'accord, donc vous avez en fait monté un petit programme de Shabbat clé en main. Voilà, exactement, d'organisation de Shabbat. Donc je rappelle que je ne suis pas un wedding planner. Non. Non, ça veut dire... C'est important. C'est important parce que les wedding planners prennent des commissions entre les clients et les hôtels. Là, moi, je ne prends pas de commission, mais je propose mes services de traiteur. Donc, en gros, vous arrivez, si on vous choisit, vous nous trouvez l'endroit. Voilà, on me dit, on est 60-70 personnes, on veut... Dans le nord, dans le sud. On veut une demeure, on veut maximum une demeure en Netanya. Moi, j'ai quelques endroits, je leur propose, on va voir ensemble. Alors, c'est quoi les endroits ? C'est kibbutz, moshav ? Oui, c'est des kibbutz. Par exemple, il y a un qui est très connu à côté de Netanya, c'est à côté de Hadera, c'est Aroé, kibbutz Aroé. Ok. Moshav, voilà. On fait le fromage là-bas. Ouais. Donc là-bas, c'est une école. Kfar Aroé. Kfar Aroé, exactement. Okay. C'est une école. Mm-hmm. Ils sont pas tout le temps là. Et c'est très, très correct. Je vous dis franchement, c'est très correct. Il y a un jardin, il y a des terrains de foot, basket. Donc, vous êtes adapté à la mentalité israélienne, aux besoins de la population, des Juifs qui vivent ici. Et surtout de France. Il y a beaucoup qui veulent faire leur mariage en Israël maintenant. Voilà. Et vous leur proposez aussi... Il y a des possibilités aussi pour amener tout le groupe pour dormir. Alors, combien ça coûte un Shabbat clé en main chez vous pour les 3 repas ? Alors, on commence à partir de 150 shekels. D'accord. Donc, on est en livraison. Donc, dans les repas, vous avez les salades, le poisson, la viande et le dessert. D'accord. Et après, les gens se débrouillent. Il n'y a pas les boissons, il n'y a pas le service. Voilà, c'est ça. Vous pouvez le faire, mais il faut rajouter un peu de sous. Voilà, il faut rajouter. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a été compliqué à monter une fois que vous aviez trouvé l'idée, etc. Comment ça se met en place ? Alors, ça a été de trouver un local, surtout. Ouais. Trouver un local pour cuisiner. Donc, une vraie cuisine professionnelle. C'est fait aujourd'hui ? C'est fait, grâce à Dieu, ça fait 1 an. Mazel tov. Voilà. C'est un grand local ? J'ai 60 mètres carrés. D'accord. Plus le stockage, encore du stockage pour les frigos, tout ça. Après, il y a eu la Théouda. La Théouda Kashrut. Voilà. Donc compliqué. C'est compliqué en Israël, oui, parce qu'il faut s'adapter à tout le monde. Ouais. Vous savez, il y a les Lubavitch qui ne mangent pas ça, les Haredim ne mangent pas ça. Donc, il fallait une cacheroute qui s'adapte à tout le monde. D'accord. Donc, je l'ai, ça là. Ok. Vous avez une cacheroute, la Méadrine, de Bet Shemesh, parce que vous êtes Bet Shemesh. Je suis Bet Shemesh, Rav Marfoud, voilà. Okay. La viande Rav Marfoud. Voilà, et puis après, il fallait... les gens, les serveurs, les employés. Voilà, aussi, bien sûr, aussi, parce qu'en Israël, il faut savoir qu'il n'y a pas de professionnels dans la restauration, à part les cuisiniers. Ouais. Mais pour trouver un cuisinier en Israël, c'est très, très dur. Très dur. C'est un métier d'avenir, alors ? Je pense, Ouais. Non, mais c'est bien de le dire, peut-être. Ouais, cuisinier, que certains de nos c'est très, jeunes, très dur. Moi, je sais que... Bon, heureusement que je sais cuisiner, parce qu'il y a beaucoup de traiteurs qui... Donc, je peux faire face, mais je sais que quand je cherche un cuisinier, c'est très, très, très dur. Difficile. Très dur, et surtout, donc, le service. Donc, le service... Vous avez formé votre personnel. Voilà. Donc, il fallait que je sois là au Shabbat pour voir comment ça se passe. Vous y allez toujours ? Je continue à aller sur certains Shabbats, oui. D'accord. Quand c'est des gros Shabbats, je continue à aller. Pour assurer... Pour être là où il y a des gens, où il y a les clients qui veulent que je sois là. Ça les rassure. Il y a plein de gens qui font ça aussi. Il y a d'autres traiteurs, mais c'est vrai que c'est important d'avoir un bon contact avec la personne. Oui, c'est sûr. Alors, c'est sûr que moi, je marche beaucoup au feeling. Et c'est vrai que, vous savez, des fois, des gens m'appellent de France et on ne se voit pas, on se voit juste à la... À la voix. À la voix, exactement. À la voix, et ça se passe très très bien comme ça, et en général ça se passe très bien. Ouais, et donc après vous les prenez en charge. Après on les prend en charge, je m'occupe de tout, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, alors finalement c'est une bonne idée de faire ça ? Maintenant, ouais, je suis très content. Je suis très content justement de... Vous avez travaillé dur, hein ? Au début, c'est très dur parce qu'il faut avoir un réseau. C'est très important d'avoir un réseau. Ouais. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs, parce que Kalita. Ouais, je remercie. Justement, de rien, mais Kalita, avec plaisir. De m'avoir invité. Avec plaisir, on aide à faire du réseau. Et donc c'est très important d'avoir un réseau parce que voilà, pour connaître du monde.
Pour se faire connaître, tout simplement. Pour se faire connaître, tout simplement. Ouais. Écoutez, on était ravis de vous accueillir. On vous souhaite bonne chance. On est content de savoir que vous existez parce que vous allez sûrement aider. Là, c'est la pleine période des mariages. Peut-être les retardataires ne sont pas encore au carré. Peut-être que vous pourrez encore les aider. Pour le mois d'août, je suis complet. Complet au mois d'août. Bon, peut-être le mois de septembre alors, ou les fêtes, je ne sais pas. En tout cas, il y a toujours, c'est toujours l'occasion de se réunir en famille. Ça peut être des Shabbats, mais ça peut être autre chose aussi. C'est sûr. Voilà. Brit Mila, Bar un Mitzvah. Anniversaire d'une mamie où toute la famille veut se retrouver, par exemple, ou plein d'autres choses. On vous souhaite bonne chance, Michael. Je vous remercie. Longue vie à Vitraiteur. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci. Ciao. Au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.